Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies du mois d'octobre 2022. Je tenais tout d'abord à vous remercier pour tous vos commentaires, pour tous vos likes, pour tous vos abonnements. Merci de me suivre en fait. Voilà, vraiment, sincèrement, du plus profond du cœur, merci de me suivre parce que la chaîne continue de monter et c'est grâce à vous. Et je remercie aussi et je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Donc je vais en profiter pour vous parler aussi des petites nouveautés à venir. Donc là on va continuer sur les tirages avec les signes mois par mois, parce que ça je sais que ça vous plaît et mon but c'est de toujours vous faire plaisir. Donc j'ai de très bons retours là-dessus. On va continuer comme ça. Donc on va aborder aussi d'autres formes de tirages sur le mois. Le temps va nous permettre de faire un peu plus de choses. Là ces derniers temps c'était plus compliqué. Étant dans des périodes de travaux, donc j'ai vraiment fait ce que j'ai pu. Là, on va pouvoir vraiment se lancer mieux. Et il y a aussi une petite nouveauté. Donc, en fin de tirage, je vais faire une petite extension. Donc, une extension à laquelle vous allez avoir accès par podcast, notamment par Spotify. Mais tout sera expliqué dans la barre d'infos. Donc, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me laisser des messages. Mais bon, tout sera bien expliqué, donc ça sera un système d'abonnement et vous allez avoir accès à toutes les extensions que je vais faire, mais aussi à des tirages un peu particuliers. Enfin voilà, il y aura pas mal de choses sur lesquelles je vais pouvoir pas mal travailler sur les podcasts. Alors, est-ce qu'il y avait d'autres choses à rajouter? Donc pour le moment, c'est ce qui est prévu. Surtout, n'hésitez pas à me laisser des petits retours, que je sache si ça vous plaît. Voilà. Le but étant toujours de vous faire plaisir. Si ça ne vous convient pas, on arrêtera, on trouvera d'autres choses. Voilà. Bon, sur ce, on va commencer le tirage. On va regarder quel est le signe pour cette fois. Alors, ça sera les Capricornes. Alors, j'espère que vous allez bien les Capricornes. On va regarder ce que vous réserve ce mois d'octobre. Donc, n'oubliez pas que c'est du général. Prenez ce qui résonne en vous, ce qui vous parle. Et puis, ce qui vous fait pas plaisir, vous le laissez. Vous regardez votre lunaire, votre ascendant, si jamais il n'y a pas suffisamment d'infos, pour avoir des petits compléments. Et puis surtout, attendez quelques jours. Si ça ne vous parle pas, quelquefois ça parle un peu plus. Avec les jours qui passent, les situations évoluent. Et la compréhension est quelquefois différente aussi sur une deuxième écoute. Donc voilà, n'hésitez pas à revisionner la vidéo. Allez, c'est parti les Capricornes pour le mois d'octobre 2022. Alors, nous avons le chariot avec l'archange Métatron. Le 8 de terre. La justice avec l'archange Raguel. Et le 2 de feu. Alors, avec le chariot, on a des énergies quand même assez dynamique sur le mois d'octobre. Le chariot, ça bouge, donc pour certains, il y a peut-être des déplacements qui vont se faire. Et pour d'autres, ça peut parler de mutation. Enfin, vraiment, il y a du changement, mais ça peut aussi être des déménagements. Mais on a vraiment l'idée de bouger, de déplacement, etc. Il y a des réalisations aussi qui sont faites. Avec le chariot, on peut parler de réussite, on peut parler de récompense, on peut aussi parler de reconnaissance. Il y a vraiment cette idée de... Ça bouge dans le bon sens. Ça peut parler d'éloge et ça peut aussi parler de... C'est une énergie aussi que vous dégagez. C'est un peu vous, je ressens comme ça sur ce mois d'octobre, dans l'énergie, dans le mouvement. Il y a peut-être une envie de changement, peut-être que vous avez envie de tout déménager dans votre intérieur, de tout refaire, changer les rideaux, refaire les peintures. Il y a cette idée de... j'ai envie de bouger, j'ai envie de changer, Après, il y a peut-être une envie aussi de beaucoup sortir. Voilà. Donc, chacun adapte à sa situation. Avec le 8 de terre, on vous parle de ce que vous faites au niveau
activité ou professionnelle, c'est souvent des choses que vous faites très très bien. On parle de travail hautement qualifié, donc il y a quelque chose dans lequel vous êtes vraiment qualifié et vous êtes récompensé. Donc il y a peut-être aussi l'idée d'apprendre des nouvelles choses. Il y a peut-être, voilà, vous êtes dans un tourbillon, j'ai envie de dire. Il y a un tourbillon, il y a peut-être aussi des envies d'apprendre des nouvelles choses, etc. Avec la justice, on vous dit vous prenez des décisions, enfin vous avez besoin de remettre de l'équilibre quand même aussi et d'être juste avec vous-même et avec les autres. Il y a cette idée de, voilà, il faut que les choses soient justes. Donc s'il y avait des situations qui ne vous convenaient pas et que vous changez, vous voulez vraiment partir sur quelque chose où il y a un équilibre, il y a de la justice. Il faut que vos actions soient aussi qu'elles soient justes et fidèles à vous-même, fidèles à vos principes, à vos croyances, à vos valeurs. Alors, avec le 2 de feu, si vous avez engagé des changements, on vous dit que très bien, vous avez trouvé votre chemin, vous avez trouvé votre voie. On vous parle peut-être de nouveaux partenariats. Si pour certains il y a eu cette mutation, évidemment, vous avez travaillé avec des nouvelles personnes, donc il y a des nouveaux partenariats. Mais on vous dit que tout ça va vous permettre vraiment d'aller de l'avant. Allez, on va recouvrir tout ça. Donc partenariat, ça peut aussi être nouveau partenaire, sentimental. Alors pour certains, j'entends, il y a peut-être eu un problème justement d'injustice. Un problème d'injustice, des décisions qui n'ont pas été prises comme il fallait, peut-être que certains, que ce soit dans le cadre du travail, etc., certains sont plus favorisés que d'autres, et vous avez eu l'impression d'être face à cette injustice, et vous avez besoin de remettre justement cet équilibre. Donc vous êtes apprécié, votre valeur, elle n'est pas remise en question. C'est peut-être juste que vous êtes trop gentil et que du coup, on se dit, oh, c'est pas grave si on... Voilà, cette personne-là est tellement gentille qu'elle ne dira rien. Mais là, vous avez besoin de dire les choses quand même. Vous allez avoir besoin je pense, de remettre les choses comme il faut, bien dans leur contexte, d'être fidèle à vos valeurs. Allez, Capricorne. Alors, bon, attention quand même dans ce tourbillon d'activité. Attention à la fatigue quand même et au surmenage. Vous avez il y a une bonne énergie, mais quelquefois vous ne ressentez pas trop peut-être votre niveau de fatigue. Allez, donc là on vous parle de l'automne, sur le 8 de terre. Donc il y a une récompense par rapport à tout ce que vous faites. Et ça sera sur l'automne, donc ça peut c'est octobre, mais ça peut aussi s'étaler un petit peu sur tout l'automne. Alors sur la justice, on a le rat, donc le rat qui grignote. Donc le rat, ça peut représenter pareil, cette fatigue, le fait de grignoter un petit peu votre énergie. Mais ça peut aussi être un mal-être que vous avez justement par rapport à certaines injustices que vous avez vues ou dont vous avez été victime, et que vous avez besoin de remettre cet équilibre. Donc du coup, ça vous met pas très à l'aise de devoir encore venir imposer votre point de vue. Alors sur le 2 de feu, on a la rose. Donc pour ceux qui sont partis sur du changement, qu'il y a eu ou des mutations, un changement de travail, un déménagement, enfin voilà, quels que soient les changements, on vous dit que de toute façon vous avez trouvé votre voie. Pour certains, vous avez peut-être quitté une personne et vous en avez rencontré une autre, c'est possible. Donc on vous dit que vous avez trouvé votre voie et que tout ça vous amène vraiment le bonheur. Le changement était bien. Alors on va recouvrir donc avec murmure de guérison. Allez, pour les Capricornes. Hop là. Alors, apprendre, mais vous voyez, je vous disais, il y avait peut-être quelque chose, une envie d'apprendre, donc on y est, il y a encore ce petit
côté apprentissage et les intentions. Vous avez peut-être des intentions de changement, des intentions d'évoluer différemment, d'apprendre des nouvelles choses pour plus tard. Et on vous dit que oui, mais il y a peut-être une période d'apprentissage avant. La vibration. Avec la compassion. Donc ça, c'est votre vibration sur le mois d'octobre. Hein. C'est ce que je vous disais, vous êtes une personne compréhensive, vous avez de la compassion et en général, c'est ce que vous vibrez, hein. C'est ce que vous apportez à votre entourage. C'est peut-être pour ça aussi que quelquefois, vous avez l'impression de vivre de l'injustice, alors que les personnes en face, elles se disent pas, il n'y a peut-être pas ce petit côté de dire, oh, on va profiter c'est vraiment ce truc de, ah, mais elle a tellement de compassion, elle est tellement compréhensive, cette personne, que elle ne dira rien. C'est un peu comme ça que je ressens les choses. Vous, ça vous met mal à l'aise, mais les autres ne s'en rendent pas compte. Là, on vous parle d'amour de soi, hein, donc vous avez raison, il faut quand même donner votre point de vue, donc avec beaucoup de diplomatie, faire comprendre quand même que vous vivez ces choses-là comme une injustice, hein, que vous avez besoin que tout soit équilibré. Il faut penser à vous et vous aimer vous-même déjà. Vous apportez à vous-même ce que vous apportez aux autres. Et on parle d'amour inconditionnel. Alors pour ceux qui sont à la recherche, qui attendent une rencontre, on vous dit aimez-vous vous-même, hein, ayez cette vibration-là pour aller vers cet amour, cette personne qui arrive vers vous. Et pour d'autres, je dirais qu'il faut réapprendre à vous aimer et avoir cet amour inconditionnel pour vous-même. Allez, là on a les barrières et la force. Vous voyez, vous êtes fort en plus, c'est ça. Vous avez cette force intérieure, vous avez cette force de caractère qui fait que vous avez vraiment une... Il y a cette force de caractère, mais il y a aussi une... Vous êtes persévérant, enfin, il y a vraiment ce côté tenace, voilà, c'était le terme exact. Et vous pouvez vraiment éliminer toutes les barrières qui sont sur votre chemin. Il n'y a pas... C'est possible. Tout est possible pour vous. Il faut juste vous faire passer avant. Pensez à vous. Allez, on va regarder au niveau des petits conseils. Hop. Alors, pour les Capricornes, on a l'accompagnement. Entoure-toi des personnes qui te tirent vers le haut et n'hésite pas à demander de l'aide lorsque tu en as besoin. La nature, ralentit un instant et profite des énergies guérisseuses d'une promenade en forêt. Là, je vous le disais, hein, vous avez ce côté très dynamique ce mois-ci, mais il va falloir quand même prendre de temps en temps des petits temps de repos. Et on a la réussite. Alors, sois fier du chemin parcouru, car c'est un magnifique pas de plus vers le succès. Voilà, là, on va regarder le sentimental. Allez, en 2 cartes pour les Capricornes célibataires. Alors, changement positif dans une relation existante. Donc, bon, là, on est quand même sur les célibataires. Donc, je dirais qu'il n'y a peut-être pas une relation existante. Il y a peut-être une relation qui a eu par le passé. Et pour certains, donc, des changements positifs à venir. Pour d'autres, on vous dit que on va prendre que le changement positif. Mais on va prendre le mois d'août qui est là. Donc, il y aura du changement pour certains. Il y a peut-être une petite attente. Si je me fie à... Alors, pour certains, il y a une idée de recommencer à croire en vous et recommencer à croire en l'amour aussi. Il y en a certains qui ont baissé les bras.
Il y en a certains qui ont baissé les bras et qui se disent à quoi bon, c'est fini. Oh, je suis pas beau, je suis pas belle, ou je suis trop vieux, ou je suis trop vieille, ou voilà, j'ai rien à apporter à personne, voilà, je suis pas intéressante. Il y a cette idée-là un peu. Et donc on dit qu'il faut pas baisser les bras. Hein. Il y a toujours une personne qui correspond à une autre. On trouve toujours chaussure à son pied. Et on parle de rencontre par synchronicité. Donc là, je vois ces deux horloges qui se mettent à la même heure. Donc il y a une idée de... Il y a une autre personne qui est comme vous, quelque part, et qui vous avez besoin de tous les deux remettre vos pendules à l'heure, en fait, quelque part, pour aller vers cette rencontre. Donc pour ceux qui n'y croyaient plus, vous pouvez recommencer à y croire et vous dire que tout est possible et que c'est pour tout le monde. Il n'y a pas de personne moins bien. Alors pour d'autres, pour ceux qui attendent des retours, on vous dit que de toute façon, il y a du changement positif à venir, donc ça va arriver. Voilà, mais en tout cas, il y a du changement positif, il y a des rencontres. Allez, pour les personnes en couple. En 2 cartes pour le mois d'octobre, les Capricornes. Les enfants. On dit que tu connais déjà ton âme sœur. Donc, si vous êtes en couple, oui. Donc, vous êtes avec la bonne personne. Alors, pour certains qui sont en couple, il y a peut-être un désir d'enfant ou une grossesse à venir où on en parle. On projette d'agrandir la famille. Pour d'autres, les enfants, souvent, la cigogne, elle amène les nouveaux projets. Il y a peut-être un nouveau projet ou d'emménagement ou d'achat immobilier. Enfin, voilà, ou changement de département. Chacun adapte à sa situation. Mais en tout cas, il y a des nouveaux projets pour les couples. Mais on vous dit que de toute façon, voilà, vous êtes bien, tout est bien stable, tout va bien. Et si jamais ça n'allait pas très bien ces derniers temps, des petits soucis, des petits conflits, de toute façon, ça fait partie du couple et vous repartez sur de bonnes bases avec la petite cigogne. Allez, on va vous prendre un petit message de l'oracle de l'intuition. Alors, Soleil, ces rayons illuminent ton âme, ton cœur et tu renoues avec l'énergie de ton Père intérieur. Relié à ta nature solaire, ta vraie puissance s'étend sur le monde. Voilà. Mais écoutez, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. J'espère qu'il vous aura apporté des petites réponses, voilà, qu'il aura fait monter un peu votre vibration. Donc, je vais tirer les 4 lames de tarot pour l'extension. Donc, n'oubliez pas, allez voir dans la barre d'infos, il y a toutes les explications par rapport à cette extension. Allez, pour les Capricornes. Alors, en état d'esprit, on a la roue de fortune. Je ne suis pas étonnée, la roue de fortune en état d'esprit, avec le chariot. Là. En inconscient, on a la lune. En conseil, on a le pape. Et en évolution future, on a le pendu. Donc, je calculerai la synthèse avant de faire la description du tirage. Voilà. Et bien, je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne fin de journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et je vous embrasse bien fort.